Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Yetomim chez Samrou et Tzel Balabait. Des Yetomim, des orphelins, chez Samrou, c'est-à-dire ils se sont appuyés chez un particulier, chez un Balabait, c'est-à-dire que cet homme-là n'avait pas été désigné comme tuteur, mais ils allaient lui demander tout ce qu'il devait faire et lui donc s'occuper des Yetomim. Donc ces Yetomim qui se sont appuyés, qui ont fait confiance à un Balabait qui n'avait pas été nommé tuteur, au Sheminala Emavimapotropos, ou bien que leur père avait nommé Réhouven comme tuteur. Chayav la serperotem. Donc que ce soit le Balabait ou le tuteur qui s'occupe des biens des enfants, il devra prélever le maaser de leurs fruits. Ils sont donc Yetomim, moins de bar mitzvah, mais ils ne peuvent pas manger des fruits sans prélever le maaser. Donc, les Chachamim ont permis au tuteur, à cet homme-là, de prélever, bien que normalement il faut être propriétaire pour prélever, mais les Chachamim ont dit c'est comme si tu es propriétaire pour que ces enfants ne mangent pas quelque chose d'interdit. Une autre halakha, puisqu'on parle d'un apotropos, un tuteur chez Mino Avitomim. Barthénoura dit apotropos, ça vient du langage romain, où on appelait chez les Romains le père Fater et les enfants Fotus. Donc apotropos, c'est-à-dire le père des enfants. La Mishnah nous dit un apotropos, un tuteur, chez Minaou Avitomim, qui a été nommé par le père des orphelins, avant son décès. Ishava, lorsque les enfants grandissent, il devra jurer qu'il n'a rien pris. Mais Mino Bedin lo Ishava. Mais si il a été nommé par le Bedin, il ne jurera pas. Pourquoi? Si quelqu'un qui a été nommé par le Bedin, une fois que les enfants grandissent, il est obligé de jurer qu'il n'a rien pris, qu'il n'a rien touché, les gens vont dire pourquoi rentrer dans cette histoire pour devoir demain jurer? Je ne vais pas accepter d'être apotropos. Mais si c'est le père qui l'a nommé, là il n'y a pas une crainte qu'il ne va pas accepter. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque le père va nommer quelqu'un et que cet homme-là va accepter, c'est que quelque part il est redevable au père, et donc c'est pour cela qu'il a accepté. Donc même si on le fait jurer, ce n'est pas pour autant qu'il va s'en défaire. Abba Shaul dit c'est le contraire. S'il a été nommé par le Bedin, il va jurer. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est nommé par le Bedin, il y a un code, les gens vont dire tiens, il a été nommé par le Bedin, donc c'est un homme de confiance. Puisque le Bedin lui fait confiance, donc dans d'autres domaines aussi c'est un homme de confiance. Donc même s'il doit jurer, il acceptera. Mais s'il a été nommé par le père, dit Abba Shaul, non. C'est vrai qu'il veut aider le père qui ne se sent pas bien, qui va mourir, mais pas au point que demain il devra jurer. Donc si on le fait jurer, il n'acceptera pas. Donc Abba Shaul a une svara contraire de Tanakama. Mais quelqu'un qui rend impur les aliments purs de son prochain, ou amedamea, ou bien il va mélanger de la terouma avec des aliments non terouma de son prochain, et donc de cette manière il lui cause un dommage, puisque la terouma ne peut pas être consommée par un Israël. Maintenant il devra vendre le mélange à un prix réduit, moins cher, puisque la terouma se vend moins cher. Donc quelqu'un qui rend impur, il cause aussi un dommage. Mais damé il mélange, il cause un dommage. Mais Nasser, il prend le vin de son prochain, il le verse pour la Vodazara. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est chayav mita. Donc c'est plutôt quand il mélange du yain nesser avec du vin kasher, et donc il va interdire le vin, il lui cause un dommage. Si c'est beshogeg sans faire exprès, il n'est pas tour. C'est-à-dire, on dit il n'est pas obligé de payer. Mais Mézid, il est chayav. En vérité, shogeg comme Mézid, il devrait être pas tour, comme dit le Barthénoura, parce que c'est un ezek shinonika. C'est-à-dire que le dégât n'est pas visible. Lorsque tu as rendu quelque chose impur, on ne voit pas qu'il y a eu un dégât. Tu l'as mélangé avec du yaïnesser ou de la tourmente, on ne le voit pas non plus. Donc, normalement, tu n'es pas tour. Mais si les Chacham m'ont dit, on lui fait un knas, parce que s'il n'est pas tour, il risque, pour l'embêter, de lui causer ce dommage et de dire, de toute manière, je suis dispensé de payer.
À Kohanim chez Piglou Bamigdash Mezin Chavim, la Mishnah nous dit que des Kohanim qui avaient un korban à faire pour tel Israël, et ils ont eu une marcheva de pigot, c'est-à-dire au moment de l'égorger, ils ont pensé asperger le sang après le temps limite. Et dans ce cas-là, le korban n'est pas cachère. Si les Kohanim l'ont fait exprès, ils savaient que c'était pas soul, ils l'ont fait sciemment, alors ils devront payer au propriétaire, étant donné que le propriétaire devra apporter un autre korban pour accomplir le vœu qu'il avait fait. Donc c'est un dégât, c'est vrai, qui n'est pas visible, mais les Khamim, malgré tout, ont dit qu'il faut payer si c'est bémézide pour ne pas qu'un homme s'habitue à endommager son prochain, même lorsque il n'y a aucune trace, si on peut dire, parce que c'est un Ezek chez Nonika qui n'est pas visible.